Chapitre 7, l'insertion d'un graphique. Je crée ma nouvelle diapositive qui accueillera mon graphique. Tiens, cette fois-ci, je vais faire insertion et vous cliquez ici sur graphique. Vous avez une fenêtre qui s'intitule insérer un graphique qui apparaît. Vous pouvez sélectionner le style de graphique que vous souhaitez. Donc je vais prendre moi par exemple un graphique en secteur et je prends le premier secteur. Alors quand vous cliquez sur OK, vous avez par défaut le logiciel Excel qui se lance ici et il vous met par exemple en B1 le titre de votre graphique vente. Donc moi je vais mettre par exemple Ligue 1. Je peux changer ici et remettre mes équipes voilà. Je vais mettre premier, deuxième, troisième et quatrième, ou plutôt le nombre de points dans le championnat. 63, 50, 61 et par exemple pour le PSG 20. Voilà, mon graphique a été modifié, ce sont les données qui servent en fait à créer le graphique ici. Je peux fermer et je vois que un graphique a été inséré avec ma forme désirée. Je retrouve mon titre et je retrouve ma légende. Évidemment, tout est paramétrable et modifiable. Alors comme pour tout à l'heure l'insertion d'un graphique, à partir du moment où je sélectionne, je clique sur mon graphique, j'ai mon ruban qui est contextualisé, avec ici la possibilité de changer le type de graphique, de modifier les données, sa disposition ou encore le style. Pour l'onglet création, je peux aussi sélectionner la disposition et encore modifier sa mise en forme. Alors par exemple ici, je vais agrandir ma zone de graphique. Je prends un des coins. Alors quand on agrandit sur un des coins, ça permet de garder la proportionnalité du graphique. Si par exemple je modifie ici, vous voyez que votre graphique perd ses proportions. Alors je vais par exemple modifier la police de mon titre. Donc j'ai sélectionné mon titre, je clique droit dessus et je peux changer ici par exemple sa taille. Je vais mettre par exemple une police A32 avec une couleur rouge, avec la possibilité aussi de mettre un fond en dégradé, voilà par exemple, et pourquoi pas aussi une petite bordure de couleur noire et d'une épaisseur ici. Donc hop, je clique sur cette icône, une épaisseur de 2,1 quart. Voilà. Donc ici j'ai fait les modifications sur le titre du graphique. Je peux aussi modifier ma légende. Je peux déjà la déplacer et la mettre à l'endroit désiré. Et je peux là aussi modifier soit une par une. Donc par exemple si je veux modifier simplement Marseille, je clique sur Marseille. Je vais mettre par exemple une petite taille, Marseille en 10 points, en rouge. Ou alors si, pour que vous puissiez voir un peu mieux, non là c'est trop grand, je vais mettre une taille de 14. Ou si je veux modifier directement les 4 éléments, je sélectionne ma légende, clic droit et je vais prendre par exemple 20 pour tous et une couleur rouge pour tous. La possibilité aussi de mettre un fond sur cette légende, sur cette légende. Je vais mettre par exemple un fond en dégradé couleur bleue et une bordure de couleur noire et d'épaisseur par exemple 3 points. Voilà. Alors je peux aussi faire apparaître les données sur mon graphique en cliquant
par exemple deux possibilités. Soit je clique directement sur mon graphique et je peux cliquer sur mettre en forme une série de données. Non, c'était pas là. Oui, c'était dans disposition et je vais mettre étiquette de données. Voilà, et vous pouvez sélectionner l'endroit où vous désirez voir apparaître les données. Par exemple, si moi je vais prendre bord intérieur. Et on retrouve ici le nombre de points. Alors, pareil, vous pouvez sélectionner les 4 données et puis vous pouvez très bien changer par exemple la police et augmenter sa taille. Voilà. Vous pouvez ensuite, pareil, modifier. Si vous ne voulez pas de titre, vous cliquez sur aucun. Si vous voulez un titre, vous le remettez. Et moi, je fais CTRL-Z pour annuler ces modifications. Et je retrouve mon titre modifié. Vous avez ensuite la possibilité de changer de type de graphique. Donc pour ça, vous allez dans mise en forme, plutôt dans création, et vous modifiez le type de graphique. Vous pouvez prendre par exemple en barre, histogramme, OK. Voilà, et on retrouve ici le graphique modifié, paramétrable, comme pour l'objet SmartArt de tout à l'heure. Alors, il nous reste à voir maintenant la mise en forme. Vous pouvez très bien donc ici sélectionner une forme prédéfinie ou alors paramétrer selon vos propres besoins. En prenant par exemple un dégradé, ici, mettre un contour sur votre forme par exemple de couleur noire et d'une épaisseur de 3 points. Donc ici on voit bien le contour sur ma zone qui est apparue et je peux aussi mettre un effet d'ombre si besoin. Je vais mettre aussi une petite forme biseautée. Voilà pour ce graphique. Alors, idem, je peux aussi modifier le style sur ma police. Donc, si je veux prendre un style Word Art, par exemple celui-ci, en réflexion. Voilà, on voit très bien parce que le titre du graphique sur celui-ci, voilà. Donc je vais mettre une lumière. Voilà, ici on voit un peu mieux. Je peux ensuite agrandir en hauteur et en largeur mon graphique directement. Voilà pour ce dossier numéro 6 sur la représentation graphique.